L'Archaeopteryx, souvent considéré comme le premier oiseau, est une créature fascinante qui a vécu il y a environ 150 millions d'années durant le Jurassique supérieur. Découvert pour la première fois en 1861 en Allemagne, ce dinosaure a longtemps été au centre des débats scientifiques concernant l'évolution des oiseaux. Avec ses plumes bien conservées et ses caractéristiques reptiliennes, l'Archaeopteryx représente une transition clé entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Voici 10 faits intrigants sur ce dinosaure énigmatique qui continue de captiver les paléontologues et le grand public. Le premier fait intéressant sur l'Archaeopteryx est sa découverte dans une carrière de calcaire en Bavière, en Allemagne, qui a révélé le premier spécimen presque complet de cet ancien oiseau. Ce spécimen a fourni des preuves cruciales des plumes bien développées et de la structure osseuse de l'Archaeopteryx, confirmant ainsi ses liens étroits avec les dinosaures théropodes. Les fossiles de l'Archaeopteryx ont montré qu'il avait des plumes asymétriques similaires à celles des oiseaux modernes, suggérant qu'il pouvait probablement voler au moins sur de courtes distances. Les détails de ces plumes, qui comprenaient des barbes et des barbules, indiquaient une capacité avancée à contrôler le volume, ce qui est un trait essentiel pour les oiseaux modernes. Le deuxième fait est que l'Archaeopteryx avait des caractéristiques reptiliennes distinctes, y compris une longue queue osseuse et des dents acérées. Ces caractéristiques montrent qu'il partageait des traits communs avec les dinosaures non aviaires, renforçant l'idée qu'il représentait une étape intermédiaire dans l'évolution des oiseaux. Les chercheurs pensent que l'Archaeopteryx pouvait utiliser ses dents pour capturer et manger de petits animaux comme des insectes et des lézards, ce qui en faisait un prédateur opportuniste. La présence de griffes sur ses ailes et ses pattes arrière suggère qu'il pouvait également utiliser ses membres pour se défendre contre les prédateurs et pour manipuler ses proies, un comportement complexe qui le distingue de nombreux autres dinosaures. Le troisième fait porte sur la taille de l'Archaeopteryx, qui était comparable à celle d'une pie, mesurant environ 50 cm de long. Malgré sa petite taille, l'Archaeopteryx avait une envergure assez large pour son corps, ce qui aurait pu l'aider à planer d'un arbre à l'autre. Les paléontologues estiment que le poids de l'Archaeopteryx se situait autour de 1 kilogramme, ce qui le rendait léger et adapté au volume. Cette légèreté, combinée à une structure osseuse creuse similaire à celle des oiseaux modernes, suggère une adaptation évolutive pour minimiser le poids tout en maximisant l'efficacité du volume. Un autre fait fascinant concerne la structure de ses ailes. Les ailes de l'Archaeopteryx étaient dotées de 3 doigts griffus, une caractéristique qu'il partage avec certains dinosaures théropodes. Ces griffes auraient pu être utilisées pour grimper aux arbres ou pour attraper des proies. De plus, les plumes de l'Archaeopteryx avaient des barbes et des barbules, semblables à celles des oiseaux modernes, ce qui indiquait une adaptation avancée au volume. Les chercheurs pensent que ces structures étaient également essentielles pour la thermorégulation, permettant à l'Archaeopteryx de maintenir une température corporelle stable dans son environnement. Le cinquième fait est l'importance de l'Archaeopteryx dans le débat sur l'évolution des oiseaux. Lorsque le premier fossile a été découvert, il a été accueilli comme une preuve clé pour la théorie de l'évolution de Charles Darwin, qui avait été publiée seulement 2 ans auparavant. Les caractéristiques mixtes de l'Archaeopteryx, à la fois aviaires et reptiliennes, ont fourni des preuves convaincantes que les oiseaux descendaient des dinosaures, appuyant l'idée d'une évolution graduelle des espèces. Ce fossile emblématique a servi de pont entre les reptiles et les oiseaux, montrant comment des caractéristiques aviaires pouvaient évoluer progressivement
à partir de traits reptiliens. Le sixième fait se concentre sur les environnements dans lesquels l'Archaeopteryx vivait. Les fossiles ont été trouvés dans des dépôts de calcaire qui étaient autrefois des lagunes peu profondes, suggérant que l'Archaeopteryx vivait dans un environnement tropical ou subtropical. Les chercheurs pensent que ces lagunes étaient entourées de forêts denses, fournissant à l'Archaeopteryx un habitat riche en nourriture et en abri. Cette région, connue sous le nom de Solnhofen, était un écosystème complexe avec une variété de plantes et d'animaux, offrant un environnement idéal pour une créature capable de voler et de grimper. Le septième fait intéressant est que malgré ses capacités de volume, l'Archaeopteryx n'était probablement pas un volant très efficace. Les études sur la structure de ses os et de ses muscles suggèrent qu'il était capable de voler sur de courtes distances, mais pas de manière prolongée comme les oiseaux modernes. Il est possible que l'Archaeopteryx utilisait ses ailes principalement pour planer et se déplacer rapidement entre les arbres pour échapper aux prédateurs ou capturer des proies. Cette capacité de volume limitée pourrait indiquer une phase transitoire dans l'évolution du volume aviaire, où les adaptations pour le volume étaient encore en développement. Le huitième fait concerne les différences entre les spécimens d'Archaeopteryx découverts. À ce jour, 12 spécimens ont été identifiés, chacun présentant des variations mineures dans la taille et la forme des os. Ces différences ont conduit certains chercheurs à se demander si tous les spécimens appartenaient réellement à la même espèce, ou s'ils représentaient plusieurs espèces étroitement liées. Cependant, la majorité des paléontologues s'accordent à dire que ces variations sont probablement dues à des différences d'âge ou de sexe entre les individus. Cette diversité au sein des spécimens permet d'avoir une meilleure compréhension de la variation biologique et de l'évolution des premiers oiseaux. Le neuvième fait porte sur l'impact culturel de l'Archaeopteryx. Ce dinosaure emblématique a captivé l'imagination du public depuis sa découverte et est souvent représenté dans les musées et les médias comme le premier oiseau. Son importance dans l'histoire de la paléontologie en fait un sujet de fascination non seulement pour les scientifiques, mais aussi pour le grand public. L'Archaeopteryx est souvent utilisé comme exemple dans les débats sur l'évolution et la science, illustrant les preuves tangibles de la transition entre les dinosaures et les oiseaux. Des expositions de fossiles dans des musées du monde entier permettent au public de voir de près cette créature ancienne et de comprendre son rôle crucial dans notre compréhension de l'évolution. Enfin, le dixième fait est l'importance continue de l'Archaeopteryx pour la recherche scientifique. Chaque nouvelle découverte de fossiles ou d'analyse de spécimens existants apporte de nouvelles informations sur l'évolution des oiseaux et des dinosaures. Les avancées technologiques, telles que l'imagerie par tomodensitométrie et les analyses microscopiques, permettent aux chercheurs d'étudier les fossiles d'Archaeopteryx avec une précision sans précédent. 6 études continuent de révéler des détails fascinants sur la biologie et le comportement de cette créature ancienne. Grâce à ces recherches, nous continuons à approfondir notre compréhension de l'évolution des premiers oiseaux et de la manière dont les dinosaures se sont transformés en les créatures volantes que nous connaissons aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour rester informé de toutes les dernières découvertes et faits fascinants sur les dinosaures et d'autres sujets scientifiques. Votre soutien nous aide à continuer de produire du contenu éducatif de qualité et à partager notre passion pour la paléontologie et l'évolution des espèces.
Merci de nous suivre et de faire partie de notre communauté grandissante d'amateurs de dinosaures et de science.